La star éternelle du Napoli, c'est bien évidemment lui, Diego Armando Maradona. Le génie argentin, autant connu pour son talent que pour ses frasques, a fait les beaux jours du club italien dans les années 80. Il a réussi à faire de ce modeste club de Serie A un cadre européen dont l'héritage se ressent encore aujourd'hui. Adulé et parfois même vénéré, il a enflammé le stade San Paolo à de très nombreuses reprises. Retour sur les années de légende de Diego Maradona sous le maillot napolitain. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Avant toute chose, revenons brièvement sur les débuts de Maradona. Né en Argentine à Lanús, il grandit dans une famille modeste et découvre le football dans la rue, avant d'être détecté par le club d'Argentino Junior en 1976, puis de signer en 1981 au Boca Juniors et d'y briller, avant de rejoindre l'Europe en 1982 à Barcelone. En seulement 2 saisons chez les Blaugrana, il fait parler la poudre avec un total de 38 buts en 58 matchs, puis signe dans le club qui va faire sa légende en 1984, le SC Napoli. El Pibe de Oro débarque pour un montant record, pour l'époque, de 12 millions de dollars. Tout démarre pourtant difficilement pour l'Argentin. Malgré l'accueil en héros, avec quand même 70 000 supporters présents à l'aéroport de Naples, lors de sa première année, Diego ne réussit pas à placer le club en haut du tableau de la Serie A. C'est seulement à partir de la saison 1986-1987 qu'il explose. À la suite de sa victoire en Coupe du Monde avec sa fameuse main de Dieu, le club va réaliser un doublé historique Coupe-Championnat, devançant la Juventus de Michel Platini de 3 points. À 6 journées de la fin de l'exercice, les deux équipes se rencontrent à San Paolo. Le numéro 10 français et Maradona sont tous deux passeurs décisifs. Naples s'impose 2-1 et enlève un dernier scudetto à Platini avant sa retraite. L'attaque, composée de Maradona et Giordano, fait des étincelles. L'été suivant, la doublette s'étoffe avec l'arrivée de Careca. Les 3 attaquants vont ainsi former la Magica, trio mythique du Napoli. Diego est respecté. C'est ce qu'il cherchait en quittant le Barça, où il a été victime d'insultes racistes et n'a pas remporté un seul titre. Son arrivée à Naples, club moyen, ville à l'environnement particulier, a grandement surpris. Mais l'Argentin s'est parfaitement adapté à ce contexte. Le footballeur le plus charismatique de l'histoire du football rencontrait l'une des villes les plus captivantes d'Europe. Mais après le titre, à partir de 1987, Maradona s'ennuie. Son train de vie change, sa dépendance à la drogue et ses frasques prennent le dessus. Ses relations avec la mafia italienne sont mises en lumière. Malgré tout, il renoue avec le succès avec le Napoli après une saison sans titre. Le club remporte la Coupe de l'UEFA face aux Allemands de Stuttgart. Le magicien du foot y est encore pour beaucoup, mais également son association en attaque flamboyante aux côtés de Careca. Maradona est la star de cette équipe, mais il n'est pas seul. Il peut compter sur ses soldats, dont le défenseur central italien Ciro Ferrara fait partie. Quasiment devenu une icône religieuse, Diego Maradona est encore le grand artisan d'un nouveau doublé réalisé par Naples lors de la saison 89-90. En finale de la Supercoupe d'Italie, Naples surclasse la Juventus de Turin 5-1, puis remporte un nouveau scudetto. Mais comme d'autres histoires d'amour napolitaines, celle de Maradona avec le Napoli va mal se terminer. Les relations avec les supporters se dégradent lors de la Coupe du Monde 90. En demi-finale, l'Argentine est opposée à l'Italie au stade San Paolo. Diego Maradona demande au peuple napolitain de soutenir l'Albiceleste. Les Argentins l'emportent au tir au but. Maradona inscrit le tir au but de la victoire. L'Italie ne lui pardonnera pas. Diego le Saint devient Diego le Diable. L'année suivante, El Pibe de Oro est contrôlé positif à la cocaïne lors d'un contrôle antidopage. Il est donc mis sur écoute par la police. Sa proximité avec des réseaux de prostitution est révélée au grand jour. Maradona est lâché par son club et par son pays. Arrivé en star 7 ans plus tôt, Diego Maradona quitte Naples en 1991 par la petite porte. El Pibe de Oro aura laissé une trace indélébile dans l'histoire de Naples. Il a fait connaître au club une des plus belles pages de son histoire et procuré aux supporters des émotions inoubliables. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé.
Et maintenant, quelle histoire foot tu aimerais connaître pour la prochaine vidéo s'il te plaît? N'oublie pas de parler de Megafoot autour de toi.